j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je recommence les formats face cam justement parce que ça me manque et en plus de ça, j'essaie un peu de trouver mon rythme et le genre de format que j'aimerais faire et je pense que je préférerais faire du face cam. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vais un peu vous emmener avec moi durant cette semaine. J'ai quelques petits trucs à faire mais je vais surtout rester chez moi. Donc aujourd'hui on est dimanche 13 octobre et ce matin j'ai dû aller voter étant donné que j'habite en Belgique. Et après j'ai été faire les courses avec mon papa et ensuite je suis ici. J'ai un peu traîné sur TikTok, je vous avoue, mais c'est pas grave. J'essaye d'avoir de bonnes habitudes parce qu'en ce moment je n'arrive pas à me réveiller tôt. Genre je me réveille, j'entends mon premier réveil. Et ensuite je me rendors et j'arrive. Je pense que ça a une certaine signification et je suis en manque de quelque chose, mais en tout cas j'ai un train de vie assez bien, donc je ne sais pas à quoi cela est dû, mais on verra. Donc je vais un peu vous emmener avec moi durant cette semaine. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, voilà, on est dimanche, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire à l'extérieur. Et aujourd'hui là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Sunday reset comme tous les dimanches parce que j'aime bien attaquer la nouvelle semaine avec justement tout qui est bien rangé. Et voilà, donc hier ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes draps, comme ça au moins ça je peux le mettre de côté. Et ensuite j'ai passé l'aspirateur un tout petit peu en bas, mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment ranger de A à Z en bas et en haut. En ce moment je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de réaménager ma maison, réaménager ma chambre, etc. Donc je fais beaucoup de tri, mais je fais au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de tout faire d'un coup et sinon je vais avoir la motivation du matin et après je vais plus pouvoir faire quoi que ce soit. Donc je préfère faire ça petit à petit et je vous montrerai un peu, pas les coulisses, mais je vous montrerai un peu ce que ça rend. Mais voilà, donc je suis trop contente. Donc aujourd'hui on va faire ménage. Je vais un peu me poser, chiller, regarder YouTube. Parce que j'ai plein de vidéos à rattraper et aussi des nouvelles vidéos que j'ai envie de découvrir. Et je dois lire aussi. Je vais vous montrer ma lecture en cours. Donc voilà, ma lecture en cours c'est The Housemaid is Watching, donc le troisième tome de The Housemaid, donc la femme de ménage en français, qui est sorti chez City je pense. Et moi franchement j'ai adoré. J'ai adoré le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le deuxième tome. Et celui-ci, franchement, je l'adore. J'ai lu hier un peu sur ma liseuse, donc je ne suis pas à cette page-là, mais je vais regarder après. Mais en tout cas, franchement, c'est trop bien. Si vous aimez les thrillers psychologiques un peu, c'est carrément un livre fait pour vous. Alors au niveau du résumé, on est sur une femme de ménage qui va justement travailler dans une maison. Et qui va faire le ménage là-bas. Et donc, je ne sais plus le nom de la femme qui justement tient la maison. Et donc elle va un peu assister à des trucs assez bizarres. Et en plus de ça, il y a une chambre qui se ferme que de l'extérieur. Et de l'intérieur, on ne peut pas du tout la fermer. Et ce sera la chambre de la femme de ménage, justement. Et donc vous allez un peu voir tous les trucs et tout. Et franchement, c'est vraiment un livre que vous pouvez lire si vous êtes en panne de lecture. Parce qu'il va carrément vous en sortir. Et en plus de ça, c'est vraiment un thriller à suspense parce qu'à chaque chapitre, enfin chaque fin de chapitre, j'avais trop envie de lire la suite. Et franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais lu en un jour. Mais j'avais plein de trucs à faire, du coup, je l'ai lu en 3 jours. Mais franchement, je vous le conseille de fou. Et si vous voulez, tous les livres de Freida McFadden en anglais sont disponibles sur Kindle. Et donc, dans l'abonnement, justement. Et donc là, je suis en train de le lire sur ma Kindle parce que j'adore le format Kindle, le fait de l'avoir vraiment partout, etc. Et en plus, regardez, ma Kindle, elle est trop belle. Oh, je l'adore. J'ai ajouté des petits fantômes. Et non, franchement, j'adore. Si vous voulez la ref des autocollants, je les ai pris sur Etsy. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site. Mais le lien de la fille qui fait ça, je pense que c'est une dame, mais je ne suis pas sûre. Et je vais me faire un petit unboxing du coup sur cette chaîne YouTube, dans un de mes vlogs. Et j'ai fait justement un unboxing sur mon compte de livres, donc My Lovely Escape.
Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Je poste quand même pas mal d'avis, même si en ce moment c'était un peu la cata. J'ai rien posté depuis 2 semaines, je pense. Donc là, aujourd'hui, justement, j'ai dans ma to-do d'organiser mes posts Booksta parce que j'ai trop d'idées, j'ai trop de lectures à vous présenter. Et voilà, du coup, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Voilà, après, je vous montrerai mon petit Sunday Reset. Je pense que je vais que vous montrer ici pour ma chambre parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ma chambre. Et le reste de ma maison, il faut encore que j'achète plein de trucs et je suis pas hyper satisfaite. Donc je sais que si je vais filmer, je vais jamais vous le montrer. Donc là, je vais vraiment vous montrer ma chambre. Et aussi, cette semaine, il faut trop que je finisse de mettre en peinture. J'ai acheté de la peinture, enfin, j'ai acheté la peinture que j'avais prise la fois passée, donc à Action. Et il faut absolument que je termine de mettre le reste de ma chambre en peinture. Donc, en fait, derrière vous, donc derrière la caméra, j'ai une partie que je dois encore faire. Et je vais vous montrer après, mais en fait j'ai un canapé et donc ici un peu au-dessus je dois mettre en peinture et en bas et et je pense que c'est tout. Ah oui, et il y a encore ici que je dois mettre en peinture et sinon c'est tout. Et ici en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment il faut vraiment que j'en prenne soin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poncer parce que j'ai pas encore poncé depuis le début de du réaménagement de ma chambre. Et donc je vais poncer ça et je pense que je vais prendre un vernis pour vraiment que ce soit beaucoup plus... Enfin beaucoup mieux quoi. Voilà, je suis contente. Je vais un peu vous emmener avec moi. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de cadrage. Franchement j'adore. En plus avec le soleil là. Oh, j'adore. Non franchement je suis fan. Donc voilà, je vais vous laisser là et on se retrouve bientôt. Bon, il est presque 15 h et j'ai rien fait de ce que j'ai dit. En fait, je me suis posée dans le divan après avoir dîné et je sais pas pourquoi, mais j'avais trop envie de dormir. En plus, j'étais bien et tout. Du coup, j'ai pas fait de sieste, mais je me suis beaucoup reposée. Mais là, du coup, il faut absolument que je me motive pour faire tout le ménage que j'ai à faire parce que je n'aime pas commencer une semaine quand j'ai rien fait. Là, on va commencer à ranger un peu ma chambre. Il y a vraiment deux trois trucs à ranger, donc c'est pas fou. Mais, euh, mais voilà, j'ai trop hâte de que ce soit rangé quoi. Et comme ça, je peux justement me reposer parce que là, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée alors que j'ai rien fait de la journée.
Alors ici il est 20h40 ED. Je vous avoue que cet après-midi en fait je suis tombée endormie dans le canapé et enfin bref, du coup j'ai pas fait ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai quand même fait, mais d'autres choses que j'ai totalement zappé et que c'est pas grave, je ferai demain. Voilà, ici j'ai rangé tout le salon. J'ai passé l'aspirateur, j'ai passé le Swiffer, j'ai nettoyé le canapé, j'ai nettoyé le sol. J'ai également mis en route le lave-vaisselle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller. Je vais aller me changer et je vais passer une petite soirée. Donc soit je vais regarder YouTube et rattraper les vidéos que j'ai pas regardées, ou alors je vais regarder un live, tout dépend. Je ne sais pas encore. Du coup mon dimanche a été un peu chaotique, mais franchement j'ai quand même été productive, donc je suis contente et on se retrouve demain. Alors comme vous avez pu le voir, on est lundi 14 octobre et franchement je suis trop contente, il pleut. Je sais pas vous, mais moi j'adore quand il pleut. Enfin, je vous avoue qu'avant j'aimais pas trop la pluie et là en ce moment j'ai envie de romantiser le fait d'être en automne. Et donc là vraiment le fait qu'il pleuve, je suis hyper contente. Donc, ce matin je me suis lavé les cheveux et j'ai un peu traîné sur ma liseuse. Je suis toujours en train de lire The Housemaid is Watching et franchement j'adore. Je sais pas ce que Freida McFadden elle met dans ses livres, mais c'est hyper addictif. Genre vraiment là, ce matin je me suis dit je vais lire un chapitre et après je vais aller faire mes trucs. Et finalement en fait ben, j'en ai lu 3. Après seulement j'ai fait mes trucs et là j'arrive pas à m'arrêter. Je suis à la page 164, donc au chapitre 33. Et franchement, j'adore. Même si c'est le 3e tome d'un... Allez, pas d'une saga, mais genre d'une trilogie où on a à peu près les mêmes choses. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je ne sais pas quoi vous dire à part lisez The Housemaid si vous voulez un thriller psychologique. Que vous soyez en panne de lecture ou que vous voulez commencer les thrillers, franchement vous pouvez grave foncer parce que c'est grâce à elle que j'ai pu me mettre au thriller. Et franchement là j'ai lu du coup The Housemaid, The Housemaid Secret, donc là je suis en train de lire The Housemaid is Watching, donc le 3e tome. Et j'ai lu un autre livre, The Boyfriend, qui est sorti le 1er octobre. J'ai bien aimé mais sans plus. Je vous avoue j'étais un peu déçue. Mais franchement c'était cool. Ensuite j'ai lu
Je pense que j'en ai pas lu d'autres. J'ai lu que ces 4 là et franchement j'ai trop aimé et j'en ai plein que je dois lire de Freida McFadden. Et je pense vous faire justement un vlog où je lis que des Freida McFadden. Et en plus ils sont gratuits sur l'abonnement Kindle donc je vais grave faire ça. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que c'est tellement addictif que j'arrive pas à m'arrêter. J'ai terminé, enfin hier, tôt ce matin, je l'ai terminé vers 1h30 du matin. J'arrivais pas à m'arrêter. J'ai commencé à lire vers 23h et je m'étais arrêtée vraiment à la dernière partie. Je pense que c'était la partie 5. Bref, je ne sais plus, mais je pense que c'était la partie 5. Et donc je fais pour dormir et je n'arrivais pas du tout à m'endormir. Vraiment, je ne faisais que penser à ça. Et je me suis dit, euh, normalement, je devais dormir vers minuit 30 parce que niveau cycle de sommeil, si je voulais me lever à 7h, soit je dormais à minuit 30, soit je dormais à 2h du matin. Et donc, bah, j'ai décidé de continuer et de dormir à 2h du matin. Donc, franchement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire parce que j'ai adoré. Franchement, si vous hésitiez encore à lire Dear Housemaid is Watching ou Dear Housemaid tout court, lisez-le. Franchement, je peux pas. J'ai pas d'autres choses à vous dire à part lisez-le parce que franchement, ça vous tient en haleine. Même si il y a des personnages qui vont vous énerver, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que là, dedans, Suzette, elle arrêtait pas de m'énerver. Je vous jure, je m'énervais toute seule chez moi. C'était horrible. Franchement, j'étais énervée premier degré. C'est un truc de fou. Du coup, je l'ai terminé et franchement, niveau coup de cœur, je pense que c'est quand même le deuxième que j'ai beaucoup plus apprécié. Mais celui-ci, en fait, j'ai pas du tout vu venir le plot twist. Mais quand j'ai vu le plot twist arriver, en fait, à la première partie, vous avez justement le plot qui est amené, etc. Donc c'est à ce moment-là que vous comprenez un peu les personnages, que vous voyez un peu les trucs étranges qui se passent, etc. Et en fait, on voit tout du point de vue de Millie. Donc Millie, c'est la femme de ménage qu'on suit tout au long de la trilogie. Après, les autres parties, ça montre un peu le dénouement de ce qui s'est réellement passé du point de vue d'autres personnages. Et franchement, je... En fait, le plot twist, je l'ai pas vu arriver. Mais après, tous les autres trucs Enfin, tous les autres trucs que tu avais en tête, toutes les questions que tu te posais, eh bien, automatiquement, tu sais y répondre. Parce que, enfin, même si j'étais un peu choquée de certains trucs, parce qu'il y a quand même des trucs que je ne voyais pas venir, mais c'est hyper satisfaisant que, genre, t'as tous les... Franchement, c'est hyper satisfaisant quand tu as vraiment toutes les informations et que d'un coup, en fait, il y a le plus gros truc, le plus gros plot twist qui t'est dévoilé. Et du coup, tous les trucs à côté, bah, toutes les questions que tu te posais, elles sont toutes répondues. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Donc, franchement, à chaque fois, j'ai une idée de ce qui va se passer. Et à chaque fois, c'est pas ça. Donc, ça m'énerve déjà. Mais franchement, je vous le conseille de fou. C'est incroyable. Je suis trop contente de l'avoir lu et j'ai trop envie que vous le lisiez. Franchement, je peux pas mieux faire, mais lisez-le parce qu'il est incroyable. C'est vraiment un bon thriller psychologique et il n'y a pas un livre dans cette trilogie qui ne m'a pas déçu. Franchement, le premier tome, je pense, j'ai mis 5 étoiles. Le deuxième tome, j'ai mis un coup de cœur et celui-ci, j'ai mis 5 étoiles. Donc, franchement, c'est incroyable. Je vous le conseille de fou. Je pense que je l'ai déjà dit. Je vais vous le redire. Je vous le conseille.
Bye.